Bonjour à tous et bonjour à chacun. Que Dieu donc nous bénisse dans cette nouvelle journée qu'il nous donne ce matin à passer. C'est déjà une bénédiction de Dieu d'être là ce matin vivant et glorifiant son nom, bénissant sa présence. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, avant que nous ayons un moment ensemble de louange et d'adoration. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui parle et qui nous dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'angoisse, mot qui peut être traduit par affliction, dans le monde. Mais prenez courage. » Voilà. C'est cette parole, ce qui va nous arrêter pendant quelques minutes ce matin. Prenez courage, dit Jésus. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà. Prenons donc ce moment de louange et d'adoration maintenant. Amen. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées.
tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir Amen. Béni soit le Seigneur. Prions ensemble quelques instants. Merci. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour ton esprit qui sait nous encourager, nous inspirer, nous bénir. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs et des amis qui seront non seulement ce matin, mais plus tard à l'écoute de ce message, qu'ils reçoivent de ta grâce, qu'ils reçoivent de ta part, vraiment, Seigneur, l'encouragement dont ils auraient besoin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons eu l'occasion, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de partager un moment avec le département de la solidarité et nous nous sommes arrêtés sur cette pensée justement de ce mot courage, prendre courage. Et en y réfléchissant, j'ai eu à cœur d'élargir un petit peu cette pensée, cette méditation, un petit peu plus large que le département de la solidarité et permettre peut-être à un nombre plus nombreux de personnes de pouvoir profiter, participer de ce message de la parole de Dieu. Nous avons eu la joie, dimanche dernier, d'avoir la reprise de nos cultes en présentiel, même si c'est pas à cause du Covid, c'est pas encore comme on aurait souhaité, voulu, mais nous avions eu déjà la joie de pouvoir nous retrouver, se rencontrer tout à nouveau, et ça fait partie des moyens d'encouragement. Je pense à ce que l'apôtre Paul a vécu et qui nous est reporté dans les Actes au chapitre 28, verset 15. Nous lisons ceci. « De Rome vint à notre rencontre les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Amen. » Paul, en les voyant, reprit courage. Je pense que ce que nous avons vécu certainement les uns les autres dans cette reprise des cultes en présentiel, et je crois que ça fait du bien de se retrouver. Nous sommes une famille, nous sommes un corps, il ne faut jamais oublier. Et ce corps est uni, ce corps est lié. Il y a une seule tête à ce corps. Jésus-Christ est la tête de son corps qui est l'Église. Et le fait que les membres puissent se retrouver, se revoir, alors ça nous a certainement encouragés. Amen. Je pense à Job également qui dit « Je leur souriais quand ils perdaient courage ». Parfois, il faut juste un sourire. Bon, il est évident, derrière nos masques, on ne peut pas voir vraiment qui sourit et qui ne sourit pas. Mais ça ne fait rien, on peut imaginer que tout le monde est en train de sourire, puisque nous pouvons
nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, avec nos frères et sœurs, pour adorer, prier le Seigneur. Amen. Nous sommes appelés dans Ésaïe, au chapitre 41, verset 6, je vais vous lire ce texte, où il est dit ceci, en parlant du peuple de Dieu, il est dit « Ils s'aident mutuellement » ou « Ils s'aident l'un l'autre » et chacun dit à son frère « Courage ». Amen. Chacun dit à son frère « Courage ». Je dis à toi ce matin qui écoute ce message, mon frère, ma sœur, courage. Amen. On se le dit mutuellement. Je ne peux pas vous entendre le dire, mais je vous invite à le dire pendant que vous écoutez ce message, de me le dire comme je le dis à chacun de vous. Courage. Amen. Ils s'aident mutuellement. Le fait de sourire aux autres peut l'emmener à reprendre courage et dire aux autres une parole d'encouragement. Nous sommes appelés à cela. Amen. Petite précision, il est dit « chacun dit ». Donc c'est par nos paroles ici dans Ésaïe 41, 6 que nous pouvons, je dirais, soit encourager, mais on peut aussi par nos paroles décourager. Je pense dans le livre du Deutéronome à ce texte, chapitre 1er, verset 28, si vous vous rappelez, ici ce texte fait un rappel de l'histoire de la conquête de Josué dans le pays de Canaan. Et quand Dieu a demandé à Josué d'envoyer des espions pour aller visiter le pays et que Caleb avait vraiment ce courage, il y croyait. Hein. Dieu avait demandé plutôt à Moïse, pardon, et Josué et Caleb sont partis et ils étaient vraiment confiants de ce qu'il allait se passer quelque chose. Je lis ceci dans Deutéronome 1, 28. Nos frères nous ont fait perdre courage. Une autre traduction dit « ils nous ont démoralisés » ou encore « ils nous ont fait fondre le cœur » en disant « c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous ». Que Dieu nous aide dans le long de cette journée, les semaines à venir, les mois à venir, que Dieu nous aide à être des moyens qui encouragent par nos paroles. Que Dieu nous aide à ce que par nos paroles, nous ne soyons pas des moyens de découragement envers notre prochain, nos collègues, nos amis, nos frères et sœurs. Mais Ésaïe dit que nous sommes appelés par nos paroles à nous aider mutuellement et à dire l'un à l'autre courage. Amen. Je pense à cet autre exemple que vous connaissez bien également, c'est dans Marc chapitre 10, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Et vous vous rappelez que s'il y a eu une catégorie de personnes dans la foule qui a découragé Bartimée en disant « mais tais-toi, arrête de crier, tu nous fatigues ». De toute manière, Jésus ne peut pas t'entendre, ça c'est les sous-entendus. Hein. Il y a la foule. Et donc ce sont des paroles certainement de découragement. Bartimée ne s'est pas laissé décourager. Et la Bible nous dit qu'il a élevé son cœur, sa voix encore plus fort vers le Seigneur pour crier vers le Seigneur. Et ce qui m'encourage dans ce texte, m'encourage à être de cette catégorie, de cette même personne. Il nous est dit qu'il y avait un autre groupe d'hommes et de femmes qui est venu vers Bartimée et qui lui a dit « Bartimée, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. » Alléluia. Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Nous connaissons la suite, nous connaissons la guérison miraculeuse, nous connaissons le salut que cet homme a obtenu de Jésus,
nous connaissons le miracle qui a été accompli ce jour-là. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui, par leur parole, ont su encourager Bartimée en lui disant « Prends courage, lève-toi, va vers Jésus, c'est lui-même qui t'appelle. » Amen. Alors que Dieu nous aide à être de ces hommes-là, de ces femmes-là. Nous allons prier dans ce sens. Nous allons invoquer le Seigneur dans ce sens. Nous allons faire appel à sa grâce dans ce sens. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse conduire tout le long de cette journée par le Saint-Esprit de Dieu vers quelqu'un qui aurait besoin d'être encouragé. Si vous n'êtes pas encore parti au travail et que vous allez prendre les transports en commun, soyez sensible par le Saint-Esprit. Et quand vous allez arriver sur votre lieu de travail, restez sensible au Saint-Esprit. Dites à Dieu, Seigneur, je me dispose, je voudrais être cet outil, ce moyen, ce canal d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. Et puis peut-être, on peut dire aussi, restez sensible tout le long de cette journée, afin de vous attendre vous-même à Dieu, si c'est votre cas, si vous-même vous avez besoin d'être encouragé. Dieu a de multiples moyens, de façons pour nous encourager. Alors, que ce soit vous-même qui aille encourager quelqu'un ou que vous êtes en attente d'un encouragement, on va prier pour qu'il y ait une sensibilité par le Saint-Esprit qui nous aide tout le long de cette journée à encourager, à être un moyen d'encouragement ou à être encouragé nous-mêmes. Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Ta parole demeure cette lumière sur nos vies, sur nos cœurs, sur notre chemin, sur notre sentier. D'abord, merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour toutes les fois où nous nous sommes retrouvés dans des situations vraiment d'angoisse, de découragement, et que tu as permis, au travers d'une prédication de tes serviteurs, au travers de la visite d'un frère, d'une sœur, inattendue parfois, au travers d'un coup de fil, au travers d'une parole, à la sortie d'une réunion, à la sortie d'un culte. Merci Seigneur de ce que tu as permis, ce moment-là, que nous soyons encouragés. Ton esprit a utilisé nos amis, nos frères et sœurs pour être une bénédiction entre tes mains, pour nous encourager. Merci pour toutes les fois où nous avons eu cet encouragement. Merci pour toutes les fois où dans nos moments individuels, personnels, dans la prière, dans la communion avec Dieu, au travers de la parole, tu as su trouver les mots qu'il fallait pour nous encourager, Seigneur. Alors, je te prie pour que cette journée, nous voulons te confier cette journée, nous rappelant que chaque jour suffit sa peine. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi, nous voulons nous mettre à ta disposition, nous voulons nous placer sous l'influence, nous voulons rester sensibles à la voix de l'Esprit, afin que tu nous utilises pour aller vers quelqu'un qui aurait besoin d'être encouragé ce matin et tout le long de cette journée. Et peut-être ce soir encore. Seigneur, donne-nous cette sensibilité. Donne-nous être à l'écoute de ton esprit. Donne-nous avoir des yeux comme toi tu vois. Et donne-nous d'aller vers celui qui aurait besoin d'une parole d'encouragement. Et inspire-nous à ce moment-là pour trouver les mots qui encouragent. Et nous te prions de nous permettre de ne jamais être des gens qui découragent, et pardonne-nous
pour toutes les fois où nous avons, peut-être sans même porter attention, nous avons découragé par nos actions, nos réactions, nos paroles. Nous avons découragé notre frère ou notre sœur. Pardon, Seigneur, pardon. Aide-nous donc à être cette lumière qui brille, aide-nous à être ces encouragements, aide-nous à être des témoins qui encouragent, des hommes, des femmes qui ont des paroles dans leur bouche, qui est des paroles qui sortent de leur bouche pour encourager, édifier, booster, redonner vraiment de l'espoir, de l'espérance. Mais je te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui, ce matin, ont besoin d'être eux-mêmes encouragés. Alors que, là aussi, Seigneur, ils restent sensibles au Saint-Esprit, qu'ils s'attendent à toi. Tu as tellement une diversité de moyens pour nous encourager, pour nous parler. Seigneur, alors je te prie pour mon frère, ma sœur, nous prions les uns pour les autres, afin qu'il se passe un miracle, il se passe quelque chose, un ciel ouvert, et que nous puissions recevoir l'encouragement dont nous avons besoin au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide et veillons les uns sur les autres pour que nous soyons attentifs quand nous allions même dans la maison de Dieu. Rendons-nous disponibles entre les mains du Seigneur afin d'être attentifs aux personnes que le Seigneur va placer sur notre chemin à la sortie du culte ou à l'entrée de ce culte pour pouvoir encourager cette personne, pour pouvoir édifier cette personne. Vous savez, un encouragement, les encouragements, il y a eu bien des personnes qui, ça a fait comme un tournant dans leur vie, ça a bousculé. Il y a des enfants qui ont été encouragés dans leurs études et ça les a propulsés vers le succès, vers la réussite et ils ont été bénis dans la suite de leur vie. En tant que parents, nous aussi soyons des papas, des mamans, capables d'encourager, d'édifier, de booster pour que l'enfant soit toujours encouragé. Comme dit Paul, Père, ne découragez pas vos enfants. Que Dieu nous aide et que les enfants, à leur tour, eux aussi, ils sont concernés. Qu'ils aient toujours des paroles dans leur bouche d'encouragement pour leurs parents, pour les papas, les mamans, entre frères et sœurs, qu'il y ait toujours des paroles qui édifient, qui encouragent, jamais de paroles qui découragent, mais au contraire, qui redonnent toujours de l'espoir. Amen. Prions pour ce week-end, prions pour ce deuxième dimanche d'ouverture de l'Église en présentiel. Prions pour que Dieu bénisse ce culte, son serviteur, le message de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ce week-end, te prier pour ce week-end, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite. Nous prions pour le message qui sera proclamé, annoncé. Nous prions pour les retrouvailles, pour cette joie, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté, de reprendre courage du fait de se revoir entre nous, les frères et sœurs de ton Église. Seigneur, merci encore pour le message de ta parole. Merci pour cette journée, que ce soit la journée d'expérience, de faveur, de ta grâce. Bénis encore cette journée que tu nous offres et que nous restions dans ta présence, nous restions sensibles à ta voix. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis tout le long de cette journée. N'oubliez pas, vous avez un Dieu qui nous encourage. Amen.
Alors que chacun dit à son frère et à sa sœur, courage, restez connectés en Jésus, restez connectés avec le Seigneur par le Saint-Esprit et que nous vivions une belle journée et que nous nous attendions à un excellent week-end sous le regard du Seigneur. Amen. Soyez bénis et bonne journée à chacun.